Kashrut. On avait expliqué donc la différence entre une mitzvah de Oraita et une mitzvah de Rabbanan. Quel était donc le poids de ces mitzvot. Et on va déjà maintenant voir la définition de Mar'itaïn. Donc on a dit que l'interdiction des Rabbanan, c'est donc une interdiction que les Chachamim sont instaurés. Mais quelle va être la définition de Mar'itaïn? C'est donc d'éveiller le soupçon chez autrui. Mar'itaïn, donc on avait parlé du fameux exemple d'aller au Burger King pour se laver les mains. On est en plein cœur de Paris. Est-ce qu'on a le droit de le faire ou bien il y a un problème de Mar'itaïn? Alors, Chachamim nous explique comme ça. Il y a des situations dans lesquelles on agit de manière totalement permise. C'est permis, je suis en train de faire quelque chose qui est permis. Rien ne m'indique qu'il y a une interdiction dans ce que je fais. Malgré tout, les Chachamim sont venus et l'ont interdit. Pourquoi? Parce qu'il dit que si tu fais telle et telle situation, si tu agis de manière suspicieuse, tu vas éveiller le soupçon chez autrui. La personne va te voir, dire si une sadiquette comme Déborah Cohen fait ça, c'est que c'est permis. Si c'est permis, je vais le faire moi aussi. Et donc, ça va induire les gens en erreur. Donc ça s'appelle éveiller le soupçon chez autrui. Quelle est la raison à bouteille de l'interdiction? Pour quelle raison les Chachamim ont interdit les sources de Mar'itaïn? Chaque interdiction des Chachamim, elle a une raison. Non. Là, on a vu dans Bassar Bechalav qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que c'est un chok, c'est un axiome, Akadosh Baruch Hu l'a décidé et on est obligé de le faire parce qu'on est Avadim. On est l'Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Donc on doit faire même si on ne comprend pas. Mais quand il y a les Chachamim qui instaurent quelque chose, ils te donnent toujours une raison. Ils ont toujours des raisons. D'accord? Que tu le comprennes ou non, c'est autre chose. Mais il y a toujours des raisons sikhliques, des raisons cartésiennes, des raisons rationnelles pour lesquelles les Chachamim ont instauré leurs interdictions. Et là, donc, quand ils ont interdit l'interdiction de Mar'itaïn, donc éveiller le soupçon chez autrui, ça a pour deux raisons. Première raison, il y a écrit dans la Torah Betzedek tishpot amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Tu dois juger favorablement le prochain. Quelqu'un il fait quelque chose de bizarre. D'accord? Tu vois quelqu'un en plein Shabbat, ton voisin, il a une barbe, et tu le vois sortir en voiture en plein Shabbat. Qu'est-ce que tu vas te dire, Emouna, à ce moment-là? Normalement, on devrait juger bien, mais on va dire, il va où? Il va faire un bowling? Il va faire quoi en plein Shabbat? En voiture? Oui, on devrait juger jusqu'à 0. Mais quoi? Comment vous pouvez gérer la route en voiture? Ça fait mal un accident. Maintenant, s'il n'y a pas de femme à côté de lui. Il a des choses chez son patron ou son père, ses parents. Voilà, il est obligé il a un problème de santé. On a l'obligation de juger favorablement le prochain. C'est une mitzvah de Betzedek Tishpot Amitecha. Ça fait partie de l'obligation de la Torah. Tu dois juger favorablement le prochain. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a un comportement favorable. Il a un comportement positif. Alors, quand tu vois qu'il agit de manière suspicieuse, tu es obligé de le juger favorablement. Si par contre cet homme-là c'est un rachat, on est obligé de le juger mal. Non. On doit le juger mal. C'est un peu dur pour nous, parce que nous, les Français, on aime bien dire mais non, il a fait de mal, le pauvre, tu comprends. D'accord, on est comme ça. Au Canada, ils sont comme ça, des bras ou pas? Non. Orly, je lui fais pas confiance à des bras. Orly, ils sont comme ça au Canada, les gens ou pas? Non, ça va, je sais pas. Mais c'est quoi la question? Hein? Non, je sais pas. C'est un problème, je sais pas. Bravo, c'est leur problème. Très bien, très bonne réponse. Alcool, Bani, Rabotai, la Torah te dit comme ça. Quand tu as un rachat qui agit mal et qui fait une action bizarre, tu dois te juger la négation parce que c'est un rachat, il assume son mal. Donc tu n'as pas de mitzvah d'être poire. Non, mais le pauvre, c'est lui qui agit mal et il veut être comme ça, il assume devant tout le monde. Donc s'il agit mal, tu vas dire non, c'est le pauvre, c'est quelqu'un de bien. Non, on ne vient pas juger les gens, on n'a pas besoin de leur dire qu'il est bien, pas bien. Mais toi maintenant, est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu vas léoder, pas encourager, tu vas soutenir, voilà, c'est ça. Tu vas soutenir un comportement négatif. D'accord, vous savez, il y a eu la rue Bar-Ilan, c'est une grande rue comme ça à Jérusalem. Il y a eu une période comme ça dans laquelle il y avait des religieux, des petits voyous comme ça. Quand il y avait des voitures Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des bières.
jetaient des pierres. C'était des voyous, c'est pas, ils ont mis des pelotes et tout, mais c'était des garçons un peu. Il y avait quelques-uns, puis ça fait une des journées qui sort. C'est une poignée de personnes, mais ça fait chilul, c'est ça le premier chilul Hashem. Alors, dès que quand on va pendant Shabbat en Israël, à Yerushalayim à Kodesh, il y a un chilul Shabbat, ça doit nous faire mal. Mais est-ce que tu dois crier il écrit Shabbat ou jeter des pierres? C'est pas là d'abord se mousser une pierre. Et en plus de ça, tu casses, et en plus de ça, tu fais guérir, en plus de ça, tu fais chilul Hashem, tu fais que des avérotes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu dois accepter le mal qui a été fait? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, mais il est en train de rouler, tu vois quoi derrière? S'il te plaît, t'arrêtes, tu comprends que c'est la Torah, s'il te plaît. Hein? Mais comment je juge bien? Quand tu trouves les raisons, c'est un rachat, il dit moi je suis exprès de rouler Shabbat, exprès contre la Torah. Voilà, mais est-ce qu'on doit lui jeter des pierres? Non. Voilà, donc, alors on dit comme ça, on dit au fond de toi, au lieu de crier Shabbos, Shabbos, ça veut dire quoi Shabbos en hébreu? Shabbat. On peut dire Shabbat, il crie Shabbat, Rachat. Il dit au fond de toi, dans ton cœur, tu dis Shabbat. Tu dis Shabbat, c'est Shabbat Kodesh, je peux pas accepter ça. Tu dis oui, mais chacun son problème. Après, on peut dire bah, chacun son truc, chacun fait ce qu'il veut. Alors, sur celle, Rav Pinkus, il disait, pour ceux qui disent chacun fait son choix et moi je me mêle pas, il dit ça ressemble à une personne qui va dans la rue. Il marche avec sa maman dans la rue, et tout d'un coup il y a des voyous, petits jeunes comme ça, ils commencent à mal parler, à mal se comporter, à cracher sur la mère. Qu'est-ce qu'il va faire le garçon qui est à côté? Il va devenir fou. Et même si c'est des gens très forts, si tu touches quelque chose qui m'est très 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 cher, je suis obligé de réagir. Sinon c'est que c'est pas très cher à mes yeux. Oui ou non? Mais on est dans une démocratie, chacun fait ce qu'il veut. Bah si, on est une démocratie, non? Non, c'est comme ça va pas. Donc ça rendrait les règles. Quand maintenant ça vient toucher quelqu'un, eh ben je peux pas dire non mais je suis savlane, j'accepte, je suis tolérant. Il faut de la tolérance. Oui, la tolérance c'est pour les gens qui sont tolérants, c'est vrai. Mais les gens qui ont un comportement négatif, surtout quand c'est des épreuves de force, eh bien on doit montrer notre mécontentement, notre itnagdout, notre contradiction, qu'on n'est pas d'accord avec un tel comportement. Sinon, si tu dis rien, ça s'appelle dans la halakha shtika keoda. C'est quoi shtika keoda? Un petit mot qu'on accepte de ne pas dire. Le silence, c'est finalement le consentement. On peut le penser dans notre tête, on peut obligé de faire savoir à tout le monde. Quand c'est Shabbat, et de toute façon ça sert à rien de lui dire crier Shabbat, faire des ondes. Au fond de toi, mais ça doit nous déranger, c'est ça ce que je dis. Ça doit quand même nous déranger. C'est pas parce qu'on dit rien et qu'on doit montrer de la tolérance extérieure parce qu'il ne connaît pas, il s'est passé quoi Shabbat, ça s'appelle Tinok chez Nishbou, ils se sont trompés, ils ont mal été éduqués, ils ont été éduqués contre la Torah. Il y a des gens, pas tout le monde a le mérite de faire d'avoir de venir de familles comme vos parents, et de faire un séminaire. Pas tout le monde a ce route. Il nous a choisi quoi, une poignée de personnes sur Terre. Il y en a combien dans le monde qui font chaque année? On est combien? Je leur dis souvent, vous croyez qu'il y a combien d'Avrim dans le monde entier? Je crois qu'il y en a beaucoup. Bah, au Hachem, Alvaï, mais on est très 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 peu finalement. Sur 7 milliards d'habitants, on est très 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 peu. Encore de filles qui font des séminaires. Il y a combien de séminaires français? 3, 4, 5. Il y a 20 là, 15 là, 12 là, combien? 100 filles qui font des séminaires par an, c'est rien. Moi, il n'y en a pas. C'est français. Les séminaires américains, il y en a beaucoup plus. Il y en a 1000. D'accord? 1000 filles. Les séminaires chinois, il n'y en a pas. Suédois non plus. Finlandais non plus. Africains encore moins. Combien de séminaires vous avez de filles de séminaires dans le monde entier cette année? On est très 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 peu. Et je voudrais vous donner un srout. Ce srout là, c'est pour pouvoir être conscient du bien qu'il nous a fait. C'est pour ça qu'on doit être tout le temps en oda'a et en remerciement et en akaratatom, en reconnaissance, pour montrer à Kadosh Baruch combien on lui doit énormément. Et plus on va remercier Hachem, plus on va voir le bien. C'est ça en plus dans la vie. Plus tu sais dire merci, plus tu as des raisons de dire merci. Kadosh Baruch peut tout faire. Donc si tu le remercies pour un moindre bienfait qui t'a été prodigué, Hachem te donnera énormément, beaucoup plus d'occasions de le remercier. Qui est écrit dans la Torah, Betzedek tishpot amitecha, tu dois juger favorablement ton prochain. C'est quoi amitecha? Zesha amitra bamaasim. Celui qui est avec toi dans la Torah. Lui, tu vas juger favorablement. Celui qui n'est pas avec toi, c'est qui est contre ta Torah, eh bien lui, tu n'as pas de le juger favorablement. De plus, Chazal nous dit que
on a, si une personne voit une fille comme toi, une fille religieuse, fille d'Irat-Shamaïm, fille Talmid Chachamim, voit que tu agis mal, il dit attends. Si Anna elle le fait, c'est que c'est permis. Oui ou non? C'est vrai ou pas? Anna, son père, c'est un Talmid Chacham, c'est un Morora, et elle le fait quand même. Donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Allô Anna? Hana ou Anna? Ah, c'est Hana. Hana, pourquoi vous cachez chaque fois? C'est pas possible, c'est ça, les Tunisiennes, c'est tout le temps en train de se cacher. Je suis pas sûre. Ben reconnaissez. Ah, pas du tout. Mais si, un minimum. Bon, on va regretter de pas l'être. Ah non. Top. Donc Hana, si on voit que Hana a fait quelque chose, on dit bah, si elle le fait, c'est que c'est sûr que c'est permis. Pourquoi? Parce que son père c'est un Talmid Chacham, c'est un Morora, il enseigne la halakha. Donc s'il le fait, c'est que c'est sûr que c'est permis. On est d'accord ou pas? Oh, qui a dit non? C'est pas Ah bah forcément. les filles. Non, je vous écoute. Si une fille qui agit... Non, j'ai pas dit que tous les filles de rabbins, on est obligé d'être même des rabbins. D'ailleurs, vous n'avez pas de barbe, vous toutes. Vous êtes des filles de rabbins. Ça ne veut pas dire que tous les enfants, ils continuent obligatoirement le chemin des parents. Mais si une fille ira de Shamaïm Tsnoa, on le voit qu'elle est Tsnoa. Je n'ai pas dit que c'est une fille qui est en mini-jupe, bah, si elle le fait, c'est que c'est permis. C'est pas une fille religieuse qui fait tout comme il se doit. Et elle agit sur une halakha que je connais pas bien. Je connais pas bien comment il faut faire. Et je la vois agir. Donc si je vois que Hana le fait, c'est que nécessairement, c'est permis. Si elle est Tsnoa et qu'elle est Shamaïm et qu'elle suit le chemin de son père, c'est sûr. Quoi? Elle a le droit de se tromper. Ben oui, mais si vous avez grandi toute votre vie, avec vos parents, votre père est Talmid Chacham, votre mère est une femme qui a fait Getzet, et vous faites quelque chose, l'erreur chez vous, elle a moins lieu d'être. Une fille qui a fait Tchouva hier, qui découvre, bah, elle fait des trucs, elle a un grand cœur, elle a beaucoup de tlavout. Il y a des gens comme ça, ils ont beaucoup de tlavout, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Alors la tlavout, elle est là, donc le cœur, le moteur, il est là, mais ils ne savent pas vers où il se dirige. En fait, la tlavout, c'est le cœur, c'est la volonté, c'est le moteur. D'accord? Donc tu as un super gros moteur, mais tu ne sais pas voir où tu te diriges. La Torah, c'est des rails. On met dans le bon rail. Donc plus tu as l'entrain, tu as la voûte, tu as le cœur, et tu te diriges sur la bonne rail, donc tu ne vas pas dérailler, c'est super. Mais quand tu n'as que avec la voûte, bah, tu vas faire n'importe quoi, tu es à la route, elles ne sont pas précises, tu ne connais pas vraiment ce que tu vas dire, tu as grave la bonne volonté, mais tu n'as pas le combustible. Tu as plein d'étincelles, mais tu n'as pas le combustible pour pouvoir donner à cet éveil-là, lui donner des éléments solides. Mais si vous faites quelque chose, c'est sûr que vous l'avez vu chez vos parents, chez vos grands-parents, donc c'est certain que c'est un domaine sur lequel je risque de prendre modèle. Vous êtes d'accord ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord ou pas? C'est aux autres de Oui. pas mal juger. Enfin, c'est-à-dire. Non, mais l'autre, Si moi, si je me trompe, bah, c'est. Alors, bref, vous avez raison. Simplement, la différence, elle est très simple. Si la fille, elle est en mini-jupe, et que je comprends pas pourquoi elle fait ça, bon, ça va être plus difficile de la juger favorablement. Mais si la fille, extérieurement, elle a l'air d'être une fille Yirat Shamayim, une fille posée, une fille spirituelle, une fille qui continue le chemin de ses parents, qui eux-mêmes continuent le chemin de leurs grands-parents, jusqu'à Moshe Rabbeinu, eh bien, il y a tout porte à croire que si elle fait quelque chose, c'est que c'est permis. Vous êtes d'accord ou pas? Mais finalement, si on se trompe, ça veut dire qu'on n'a pas fait exprès, donc ça veut dire qu'au moment même, bah, on n'a pas fait exprès de faire. Mais ça, vous parlez se tromper sur des choses qui peuvent porter à confusion. Mais là, on parle de juger une situation, pas en cas de doute, on parle d'une situation qui est claire, c'est ou blanc ou noir. Donc, Par exemple, quelqu'un porte Shabbat Ouais. sans s'en rendre compte. Oui. La personne, elle sait très bien qu'elle n'a pas le droit de porter, mais les gens qui vont juger autour, elle, finalement, les gens ils vont se dire, ok, on a le droit de porter, vu qu'elle a porté, mais elle n'a pas fait exprès. Vu qu'elle sait pas. non, j'entends ce que vous dites. En fait, vous êtes revenu sur la première raison. On n'a pas fait attention, on a glissé. On a dit comme ça, il y a deux raisons. Il y a l'obligation de Maritaïn, l'interdiction, elle a deux raisons. La première raison, c'est Tzedek Tishpat Amitera, donc tu dois juger favorablement ton prochain. Et là, c'est ce que vous dites. C'est que si la personne elle a un comportement positif, eh bien moi j'ai l'obligation de la juger favorablement, donc je veux dire elle s'est trompée, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas vu, ça arrive. Ouais. Mais là j'étais passé à la deuxième raison. J'ai dit que la deuxième raison, c'est que quand je vois une fille du Talmid Chacham qui fait quelque chose, c'est que moi, qui suis ignorant en Torah, je vais sûrement vous prendre comme modèle. Pourquoi? Parce que vous êtes une fille tsnoa. Vous êtes une fille, Yirat Shamayim, vous apportez des collants, vous allez les attacher. C'est-à-dire tout portera à croire que vous avez un comportement positif. Vous êtes une fille qui dégageait la Torah, qui représentait la Torah. Donc si vous représentez la Torah et que vous faites quelque chose vous faites une action bien définie, bien je risque d'arriver à la conclusion à tort que cette action elle est permise. Parce que vous êtes une personne normalement qui est irréprochable. Vous avez compris ou pas maintenant?
C'est-à-dire que moi, je dois vous juger favorablement, mais si maintenant vous avez fait quelque chose de bizarre, bah, je me dis sûrement, si elle le fait, c'est que c'est bon, c'est que c'est permis. Moi, je crois que c'était interdit jusqu'à présent, et si, eh ben, elle le fait, si elle le fait, c'est que c'est sûr que c'est permis, parce que c'est pas son père, c'est un antenne mitraham, il est marbi de sort, donc c'est sûr que si elle le fait, c'est que je peux prendre modèle sur elle. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Sur ça, la rabbinite Citruc, elle disait tout le temps, chaque personne, elle est rabbinite de son entourage sans le savoir. Je suis pas une rabbinite, donc j'ai 17 ans, je suis tranquille, 18 ans, non, je vais pas être une rabbinite. C'est encore des filles de rabbinite qui ne veulent pas être rabbinite, c'est-à-dire non, laisse-moi tranquille, je vais pas être rabbinite. Mais sans le savoir, sans le vouloir, vous êtes modèle, on va le dire rabbinite, c'est-à-dire vous êtes modèle des gens qui vous entourent. Et on s'en rend pas compte. Peut-être pas au séminaire, parce que au séminaire, vous êtes toutes, vous êtes 22 bombes atomiques en Torah, donc c'est dur de se démarquer, d'être plus forte que l'autre. Mais dès que vous sortez, vous allez voir votre tante, tata Jacqueline, vous êtes parti la voir à Ashdod, bah, sachez que dans l'ascenseur, dans la rue, au supermarché, les gens disent ah, ça c'est une fille religieuse. Ah ben je vois, si elle a un collant comme ça, c'est que moi aussi je peux mettre un collant comme ça. Ah elle n'a pas mis ses collants, moi aussi je peux pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est sûr que vous avez une influence autour de vous, vous en rendez pas compte, et surtout pas à votre âge. Mais c'est d'affaire à votre âge que vous avez plus d'influence que tous. Pourquoi? Parce que c'est à cet âge-là que les gens se forgent. Je vous l'ai dit, le premier jour où vous êtes arrivé en Israël, je vous ai amené au nom du Gaon des villes, là, que c'est à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans que le caractère de la personne se forge. C'est à ce moment-là qu'on cherche des modèles, et que quand on voit quelqu'un d'honorable, et qu'on voit quelqu'un qui a une personne de grand niveau, on a envie de lui ressembler, ou bien de grand niveau, ou bien autre chose, ou bien je sais pas, si vous voyez une fille, elle dit ah elle est super bien habillée, je vais lui ressembler. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on recherche des modèles qu'on désire, auxquels on désire s'identifier, et qu'on va finalement, eh bien, on va suivre son chemin. Inconsciemment, mais sachez qu'à votre âge, c'est exactement à ce moment-là que la personne, en se forgeant, quand vous êtes tout le temps en recherche de les mettre, donc à 18 ans, on est bouillant, on a envie de faire des choses, on a des projets, on a envie de faire, on a envie de se construire, on a envie donc inconsciemment, on cherche des modèles, ou consciemment d'ailleurs. C'est vrai que souvent, dans les chambres des jeunes, 16 ans, 17 ans comme ça, ils ont des grands posters. Chez l'honorigien, ils ont des posters, genre le match de foot ou une star de cinéma, ou chez ceux qui ont fait, tu vois, truc, il y en a qui vont être Steinman, voilà, c'est-à-dire chacun il va mettre un modèle, waouh, c'est-à-dire c'est très bien, il faut les suivre. Et nous, nos modèles, c'est nos rabbinim. Mais je veux dire que on recherche un modèle auquel on va s'identifier et on recherche à adopter un comportement avec notre qu'on apprécie énormément, et c'est comme ça qu'on se forge. Et c'est très bien, c'est une recherche du Hémet. D'accord? Et donc, nécessairement en bataille, l'être humain, il va, en vous voyant, agir négativement, et bien il va dire, bah, finalement, si elle le fait, c'est que c'est sûr que c'est permis, donc je vais faire moi aussi la même chose. Donc on a compris les deux raisons pour lesquelles il y a le Maritaïn. Ouais. Révital, c'est quoi les deux raisons? La première raison, c'est le tzedek qu'il faut juger son prochain favorablement, etc. Et la deuxième raison, Et donc là, je ne l'ai pas dit la suite, mais là, mais vous l'avez compris. Et donc dans ce cas-là, ça va être quoi le problème? c'est-à-dire que nous, on doit être une équipe, c'est-à-dire que nous, on doit être... Voilà. Et donc, si maintenant je fais un truc bizarre, Donc ça peut être pour le mal, sauter le prochain, donc juger pas les prochains. voilà, c'est ça le cas vraiment. C'est que moi je vais maintenant faire juger mon prochain, je vais faire fauter mon prochain dans son obligation de me juger favorablement parce que je fais un acte qui est suspicieux. Je fais un acte j'adopte un comportement qui n'est pas digne de louange. Donc il ne va pas pouvoir me juger favorablement. Il va dire ah non celui-là, aucun rapport. Mais en fait vous avez un fait de mal. Vous êtes juste rentré par exemple pour vous laver les mains, vous avez un fait de mal en soi. Vous allez dire ah ben tu vois, moi je croyais que c'était une fille religieuse, la preuve elle est partie manger un hamburger. Maintenant vous n'êtes pas parti manger un hamburger, vous êtes parti vous laver les mains. Mais ça va, vous allez faire échouer le prochain dans son obligation de nous juger favorablement. Deuxième raison, Vital? Deuxième raison, c'est parce que si on est, nous, une fille de Talmidei Chachamim ou une fille qui est fille, etc., on peut faire croire aux gens des choses qui sont permises, qui en fait sont interdites. Du coup, quand ils vont penser que c'est permis, ils vont faire alors en fait, C'est la même chose. Fille de Talmidei Chachamim ou pas, mais en tout cas, fille religieuse, fille de séminaire, ils vont dire tu vois, si elle le fait, c'est sûr c'est permis. Si c'est permis, bah moi aussi je vais le faire. Maintenant en fait c'est interdit. Mais elle, la personne qui voit, elle n'a pas l'équilibre, elle ne connaît pas la halachot. Elle croit que vous faites quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que c'est maritaine, c'est une situation qui est 50-50, qui est suspicieuse. Donc elle, avec son œil à elle, elle va croire que vous avez fait quelque chose qui était interdit, et donc elle va faire des choses interdites. Mais en fait, vous avez fait quelque chose de permis, vous. D'accord? Stam, l'exemple. Vous avez bu un café au lait,
après avoir mangé un hamburger. D'accord, maintenant le café au lait c'est avec du lait de soja. Mais elle l'a pas vu. Ah bah Dieu, tu vois. Si Vital elle le fait, c'est que c'est permis. Mais la preuve c'est une fille religieuse, donc si elle le fait, c'est qu'on a le droit de boire le lait après la viande. Vous comprenez? Donc les gens, ils vont mal interpréter votre action et ils vont l'adopter. Ils vont adopter le comportement interdit sur lequel ils se trompent. Oui. Et maintenant, de nos jours, il y a tout le monde qui connaît le lait de soja. Fait bravo. Très bonne remarque. C'est exactement la question. Bravo, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire que Maritain, c'est pas dans tous les cas. C'est pour ça que je vous dis que Maritain, c'est pas comme on croit. C'est pas rentrer au McDonald's et se laver les mains. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur courante. Mais en tout cas, maintenant, on connaît les deux raisons pour lesquelles les Chachamim ont interdit Maritain. Il y a deux raisons. Oui. Je comprends pas ce que tu penses entre les deux. Les deux, c'est le même but. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, les gens vont nous voir et vont croire qu'on fait des mal. Non, c'est que là, vous allez le juger négativement. Donc vous transgressez l'interdiction Atmarshila auto bachiyuv shelo ladon otar lekafsot. C'est-à-dire que vous allez l'induire en erreur dans son obligation de vous juger favorablement. Donc lui, vous allez le faire un péché en fait. Vous allez lui entraîner un péché. En fait, on va Mais c'est quoi le péché? C'est qu'il ne va pas vous juger favorablement. Parce que vous avez fait une situation bizarre. Vous avez agi à la gvoule. Vous avez fait une action qui est sur la frontière, comme ça, qui est pas très blanc, qui est pas très net. Donc vous allez l'influencer et vous allez le faire échouer dans son obligation de vous juger favorablement. Ok, donc les deux avéras qu'on va faire. Parce que la deuxième avéra, c'est que maintenant, la personne qui vous a vu, elle va adopter ce mauvais comportement que vous avez eu. Vous avez bu donc ce fameux lait au soja, elle va mettre du vrai lait. Voilà, parce qu'elle bah si elle le fait, c'est que c'est permis. Non, moi je vais faire la même chose. Mais elle ne sait pas que c'était du lait de soja. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Selon ça, à vos tailles, donc effectivement. Ouais, dites-moi, c'est quoi la question? Non. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Dis-moi. Non, mais j'ai expliqué, c'est tout. Expliquer à tout le monde, comme ça on en profite. Ah, c'est bon. C'est bon? Tout le monde a compris? Vous avez compris? Donc, allez à vos tailles. La deuxième, donc l'application de cette interdiction, comme vous avez dit effectivement, c'est le lait de synthèse. Donc, on n'a pas le droit de cuire de la viande avec du lait de soja. Du lait d'amande, du lait de soja, du lait de synthèse, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que les gens qui vont voir cette cuisson vont dire, ben, tu vois, le rabbin, il cuit du lait et de la viande. Et donc, à vos tailles, ils vont... on va le faire échouer cette personne dans son obligation de nous juger favorablement d'une part, et d'autre part ils vont faire la même chose. Oui. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner avec de la crème soja s'il n'y a personne de cuisine? C'est très bonne question. Dans Maritain, c'est partout. Hein? Maritain, c'est partout. S'il y a que moi, je suis toute seule dans ma cuisine, moi je sais ce que A priori, Vital a raison parce que Maritain, selon ce qu'on en explique, c'est par rapport au regard de l'autre, comme son nom l'indique. Marit Aïn, donc au regard du prochain. Donc c'est l'interdiction d'éveiller le soupçon chez autrui. Et quand je suis toute seule, il n'y a pas de soupçon. Sur cela, le Mishnah Berurah, il écrit que Kol Mashi Asur Mishum Maritain, Afilu Bechedrei Chadarim, c'est Asur. Tout ce qui est interdit à cause de Maritain, même quand je suis tout seul dans la chambre, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est justement ça, le chidouche de Maritain. Maritain, c'est que les gens ils me voient faire quelque chose. Donc j'ai pas le droit de mettre dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe si la personne qui est à côté de moi c'est un aveugle? C'est bon? Il ne m'a pas vu. Ça dit quoi dans ce cas-là, à Vital? On n'a pas le droit quand même, parce que le fait qu'il y ait quelqu'un, je vais éveiller le soupçon sur moi. Alors il est aveugle ou pas, ou c'est un enfant, ou c'est quelqu'un qui connaît pas bien la halakha, ça change rien. À partir du moment où je vais faire un acte bizarre, je vais faire un acte suspicieux, je rentre maintenant dans l'interdiction de Maritain. En même temps, ça nous habitue. Parce que si maintenant on fait tout ça, alors peut-être qu'après. C'est une très bonne raison. Et je ne vais pas vous donner le post-it, mais ce que vous dites c'est vrai. Si mais je m'habitue à le faire quand je suis toute seule, donc là maintenant je suis au moins 4, il n'y a pas de fenêtre, et je vais en faire ma double tour. Personne ne va me voir. Ouais. Et je fais un acte bizarre, mais on te dit, Kol Mashi Asur Mishum Maritain, Afilu Bechedrei Chadarim, c'est Asur. Donc Avital vient de rajouter une raison, et c'est vrai. Si tu me permets de le faire quand je suis toute seule, qu'est-ce que je vais faire quand je serai devant les gens? Mais comme je suis habitué à adopter un tel comportement, je risque à nouveau d'agir de cette manière. Et donc, je vais faire échouer le prochain. Donc, ce qui est interdit à votre Mishum Maritain, même quand je suis toute seule,
que personne ne me voit, ça t'interdit. Ah, pourquoi? C'est quoi la vraie raison? Donc Abitai dit on va s'habituer. Mais en fait, il y a une autre raison. Écoutez bien ce que dit Srassan. Il dit en réalité, l'interdiction de Maritaïn, c'est vrai qu'elle a été instaurée par rapport au regard de l'autre. Mais c'est une interdiction qui m'incombe à moi. Moi, je n'ai pas le droit de me mettre dans une situation qui éveille le soupçon. Même si l'autre il dort, ou il dort debout, ou il est aveugle, ou ce que tu veux, ou que je suis toute seule, eh bien moi je me mets dans cette situation. L'interdiction de Maritaïn, c'est sur moi. Donc c'est vrai qu'elle a été instaurée par rapport au regard de l'autre. Mais malgré tout, ce regard-là m'a instauré une interdiction qui ne s'applique que sur moi, et sur moi tout seul, même si personne ne me regarde. Donc moi, j'ai pas le droit de me mettre dans une situation qui éveille le soupçon. Oui. Si par exemple on se justifie, et par exemple dans un restaurant, on écrit sur le menu au lait de soja. Vous l'écrivez où? Sur le menu. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, il y aurait un problème? Ouais. Ah. Effectivement, quand il y a écrit, quand c'est clair, alors il n'y a plus de problème en réalité. Ah, si on se justifie, même si on fait à la maison un repas et tout, on précise, c'est au lait de soja. Il faudrait mettre à l'entrée de la maison, vous faites une grande banderole. Si vous rentrez chez la maison, sachez que je bois du lait de soja. Donc vous envoyez un SMS à tous les voisins, sachez que si vous ouvrez la porte comme ça sans crier gare, sachez que je vais. Que je suis pas. On a le droit? Hein? C'est la source de cuire du lait de soja avec la viande. Ouais, c'est la source, oui. Et on a le droit? Le poulet, c'est que c'est permis. Noël a dit c'est écrit lait de soja. Voilà. Alors voilà, c'est exactement ce que sur un ordre dit. Mais dis donc, votre remarque est juste et vous dites les trois la même chose, en réalité comme ça. Que moi j'ai pas le droit de cuire du lait de soja avec de la viande. Pourquoi? Parce que c'est Maritaïn. Maritaïn, les gens vont croire que je cuis du lait de vache avec de la viande. Et donc, ils vont croire que je transgresse la direction de Horaïta de l'hôte et Vachel. Il dit, bah, donc, je vais maintenant me mettre dans une situation dans laquelle les gens vont croire que je transgresse cette interdiction. Et donc, à Botaï, eh bien, Chachamim, le Shulchan Aruch, chapitre 87, paragraphe 4, dans le cas de la cuisson avec du lait de soja, ou du lait d'amande, là-bas dans le Shulchan Aruch, c'était le lait d'amande, il dit, bah, quand tu cuis la viande avec ton lait d'amande, qu'est-ce que tu dois mettre autour de la marmite? Des amandes. Comme ça, immédiatement, les gens vont se dire, ah, bah c'est bon, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de soja. C'est clair pour tout le monde en taille? Comment ils Oui. vont faire le rapprochement? Ben voilà, juste à côté de la marmite, un autre, à l'époque, donc ils prenaient de la viande, ils prenaient pardon, des amandes et ils les pilaient pour en faire du lait, ou ce qu'ils font les Tunisiens, l'orgeat, là, c'est ça. Et donc tu montres la source de ce lait. À notre époque, il faut laisser l'emballage. Le lait de soja, tu laisses à côté de la marmite. On ne le met pas sur le feu, mais tu le mets à côté. Comme ça, si quelqu'un il assiste à la scène, qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, bah, c'est du lait de soja. La preuve, c'est que la boîte, elle est là. La boîte de lait, l'emballage, il est là. Donc la seule interdiction à la bouteille de Maritaïn s'appliquera seulement sur du lait de... Oh la vache! Vous suivez pas ou quoi? Du lait de quoi? Vache. Donc on a dit à la bouteille, quand il s'agit du lait de synthèse quel qu'il soit, bah, tu laisses l'emballage à côté, parce qu'il n'y a aucun problème. Tu peux cuire de la viande avec ce lait, pardon. C'est ce qui se passe en Bretagne ici maintenant. Une fois j'étais à Paris il y a quelques années et j'avais mangé dans le 19e dans un restaurant qui s'appelle Papi Yehuda. Vous en avez parlé de Papi Yehuda? Ouais. Alors là-bas, ils proposaient un hamburger, un cheeseburger parvé. Donc j'étais là-bas, le monsieur il m'a dit, donc il m'invite, il me dit ah, je vais te montrer un truc magnifique. Et il m'amène ça. Donc c'était effectivement un hamburger. Et moi donc t'es assis là-bas, mais en France quand t'es au restaurant, tous les gens de la rue ils te voient, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'était pas très discret, t'es vraiment. Et puis en France quand t'es au restaurant, t'as une table comme ça, de, je sais pas, de 40 cm, et juste à côté t'as encore 40 c'est vraiment l'un sur l'autre. Encore ici en Israël comme ça, t'as des divans, enfin t'as des plantes, c'est un peu plus sympathique, t'es un peu plus à l'écart, un peu plus romantique. Mais là, quand t'es à Paris, je vois le midi, c'est l'usine, t'es l'un sur l'autre et t'entends tout ce que les autres ils disent autour de toi. Tu dis des trucs, t'éternues, tout le maître Amen. Enfin, ouais, c'est très sympathique, c'est très, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est très patsano en tout cas, parce que t'es tout seul avec ton khatan et tout le monde, voilà, c'est vraiment l'un sur l'autre. Mais en tout cas, bon, je dis pas qu'il faut pas aller au restaurant, il faut aller, mais je veux dire, c'est pas l'ambiance. Et alors, à Botaï,
qu'est-ce qui se passe dans le cas où maintenant tu es au restaurant et les gens donc sur la route, donc c'est en rez-de-chaussée, en rez-de-jardin, et les gens qui marchent sur la rue, donc ils te voient en train de manger, donc il va un rabbin manger un hamburger avec du fromage, du cheeseburger. Comment on dit en anglais cheeseburger? No way, man, don't believe it. On l'a gagné? Cheeseburger. Non, on l'a gagné. Non, mais. Vous avez vu l'accent que j'ai ou pas? Non, je dis que là, madame Laura, parce qu'elle dit que je suis pas grave, on l'a dit que là, cette petite, c'est pas beau. Je vous dirai ou pas? Ah, ma grand-mère. Vous connaissez pas ma grand-mère? Top, alcool. Alcool panim. Donc on a dit que quand les gens ils vont passer dans la rue, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir quelqu'un qui est en train de manger un cheeseburger. Ils vont dire ouais mais Papy Yehuda, c'est sa spécialité. Donc il n'y a pas de problème. Et tout, alors, ils m'ont amené ça. Je ne sais pas si j'ai mangé ou pas, mais en tout cas, si je l'ai mangé, j'ai dû avoir la rama. Vous savez quoi la rama? La chasra, c'est encore plus que la chasra, c'est là. Mais la rama, c'est là. Et là, je suis sorti du restaurant et j'ai écrit toute une tchouva en fait, de 2 ou 3 pages. Je l'avais envoyé à la rabbanout, c'est la rabbanout là-bas, c'est qui? C'est Chabad. C'est le truc, le Bavitch. Et je lui ai envoyé donc une tchouva entière pour savoir sur quoi il s'appuyait pour faire ce genre de choses. Et finalement, bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais j'avais vérifié après à l'époque, j'en avais parlé à Rabbi Shalom Messas, de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, et effectivement, les poskim ils disent comme ça, ils disent qu'en réalité, le fait de mettre de la viande, d'accord? Comment on fait un cheeseburger? On prend la viande, on la sort du feu, du grill, on la pose sur la lachmania, sur le pain, et par-dessus on pose là le fromage. On va pas mettre le fromage sur le feu parce que ça va fondre tout de suite. C'est que du gras, c'est que... Donc d'abord on le sort du feu, on le pose sur le pain, et après on met la salade, ce que vous voulez, et pas après on met le fromage. C'est-à-dire que le fromage, il n'est pas mis directement en kli rishon sur le feu, il est mis en kli sheni sur la lachmania, sur le pain. D'accord, le pain d'hamburger. Hein? Sur le feu, ils mettent. Ah, mais ce feu, ça fond. Non, ils mettent à la fin. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu? Attends, je comprends. Ils mettent le steak, une fois que c'est presque cuit, ils Comment mettent vous la l'avez vu? tranche. Comment vous savez? Ah, vidéo. Ah, voilà. Après, ils mettent une cloche et après ça fond et après ils prennent et ils mettent. Cloche. Non, une fois. Une cloche. En fait, une fois que le steak il est presque cuit, ils rajoutent la tranche dessus, ils mettent la cloche dessus pour que ça fonde direct et après ils prennent et ils mettent sur. Ouais, Mais ça va être de l'eau, hein? Mais Non, non, c'était lui. Ça veut dire que notre l'hamburger, c'était de la vraie viande avec du vrai fromage? L'idée de cheeseburger, c'est ça. Mais là, chez Papy Yehuda, il mettait du fromage, fromage de synthèse, du fromage pavé. Oui, mais la question c'est est-ce qu'il est permis de faire ça à Rabotai? Parce que les gens, quand ils vont voir que je mange ça, ils risquent de croire que je mange un vrai fromage. Donc c'est Bassar Bechalav. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Si vous êtes devant le restaurant, alors oui, mais si on est dehors dans la rue, non. C'est vrai, je pense. Bah, si on prend un truc à emporter, alors là on va voir que c'est de Papy Yehuda, alors on va se poser la question. Non, mais quand je serai à la maison, on a dit, mais ce qui est interdit chez Maritaïn, même quand je suis tout seul dans la chambre, sans fenêtre, s'il y a le fromage qui ça coule, le fromage sur le côté, il faut que ce soit comme ça, la femme. Oui, mais parce qu'à la soit plus grand que le morceau de à la fromage. maison c'est pas courant, alors que chez lui c'est courant, que c'est connu que. Donc chez moi, ce serait interdit, et chez les Papy Yehuda, ce serait permis? Non, mais Maritaine, c'est pas. Non, mais lui, il faute. Maritaïn quoi? C'est partout. Partout. Lui, il faute, c'est quoi lui faute? C'est lui qui faute, c'est lui qui est finalement. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est le restaurant qui faute. Oui, mais est-ce que moi j'ai le droit de... Non, mais c'est comme. Si j'y rentre, c'est que j'accepte finalement. Mais de nos jours, Mais tout le monde dit que c'est ça, c'est Oh. pas c'est pas du vrai fromage. Non, mais- Alors à Lyon, Anna, il y a du Papy Yehuda? Non, je connais pas, je sais pas Voilà. c'est qui. Donc, Non, mais du donc, fromage, on dit de nos jours, Mais on fait... C'est courant dans les restaurants, cachers. C'est courant du cheeseburger pavé ou pas? Ouais, Non, sérieusement. Non. Non, On c'est a pas jamais courant. vu, mais ça arrive. Mais non, c'est pas courant. Est-ce que... C'est quoi Maritaïn? Je vais devoir faire... Non, mais Ah là c'est là. bon, je me dis, ça doit être bon. Je vois une fille, elle a des collants 10 deniers. Je vois une fille, elle a des collants 10 deniers. 10 deniers, comment? Deniers ou deniers. 10 deniers. Ou 5, on dirait qu'elle a rien. Ben, c'est un problème de Maritaïn, ouais, mais j'ai quelque chose. Oui, non, mais c'est quelque chose, c'est pas pour. C'est pas juste pour Akadosh Baruch Hu. La tzinout, c'est de faire des choses, des actes qui prouvent que tu fais quelque chose. Il faut mettre minimum 20 000, ça veut dire chaque fille en fonction de ça.
Ou bien, si, ça dépend si c'est transparent ou pas. Je veux dire, si je fais un acte bizarre, bon, bah alors c'est mon problème à moi, c'est moi qui me mets dans cette situation, j'ai pas le droit. Si c'est très courant comme vous dites, et que c'est tellement répandu que personne va l'archotbi, personne va avoir des doutes à mon égard, alors vous avez raison. Mais est-ce que c'est tellement courant que ça? Est-ce que ce concept de cheeseburger parfait, est-ce qu'il est très courant? Mais ça, c'est ça un magasin. Je ne choquerais pas de voir un rabbin qui mange un cheeseburger. Mais oui, le fromage farci, on l'a tous acheté. Mais c'est perturbant de manger de la pizza, mais c'est bizarre. Hein. Ouais. Moi, je à première vue, c'est bizarre. Vous avez trop crié, c'est tout quoi. Si c'est marqué sur le restaurant cheeseburger en gros et que tout le monde sait que là-bas c'est. S'il y a une. Ça, c'est ce qu'on a répondu. Michel, ça, c'est bien dit ça. Il m'a dit s'il y a écrit en grand cheeseburger et que les gens ils disent bon ben c'est leur parvé, on va dire c'est leur recette, comment on dit, c'est leur exclusivité, c'est leur spécialité. Et que c'est intégré en gros cheeseburger parvé. Bon ben effectivement, les gens quand ils vont me voir, donc je suis sur la vitrine en train de manger. Et les gens ils vont me regarder de loin, il y a écrit en gros, bah, effectivement, dans ce cas-là, ça ressemble à quoi? À la bouteille de lait de soja qui est près de la marmite de viande. Donc effectivement, là j'ai la raison, j'ai la limite du doute qui pèse sur moi. Donc ça va. Mais est-ce que c'est écrit en gros comme ça? J'ai pas vu. En tout cas, moi quand j'y étais, ça c'était pas écrit comme ça. Alors là, je garde seul, Rabotaille, ça suffit pas parce que si maintenant tu rentres avec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans des restaurants comme ça et tu as ta petite bouteille de coca dans ton sac et tu bois? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais, mais après. Ça arrive des fois, pas du tout. Oui, ça arrive. Ouais, mais c'est du vol parce qu'ils vont se voler après. Non, ça dépend de ce qu'ils sont d'accord. Il y en a qui s'en fichent. Ça dépend en fait le style du restaurant. C'est certain que si vous allez à un super grand restaurant à Paris et que vous mangez ça, vous voyez avec votre sac, ils vont dire ça fait bizarre. Vous voyez, ça veut dire, c'est pas mes coubales, ça dépend effectivement. Si vous allez chez Inoun, un truc, peut-être ils vont dire ah bah non, c'est la bonne franquette, un truc, on se sent à la maison, donc personne ne va regarder. Donc effectivement, en taille, la Rachel dit comme ça, que, écoutez bien le chilou que je veux faire, on dit comme ça, que Marit Aïn, l'interdiction d'éveiller le soupçon c'est autrui, les fiach Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, va s'appliquer aussi bien sur l'interdiction d'ordre rabbinique que sur l'interdiction de la Torah. Donc je répète, écrivez-le parce que vous m'avez regardé, si vous regardez votre feuille. L'interdiction de Maritaïn, selon Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, va s'appliquer aussi bien sur une interdiction de la Torah que sur une interdiction d'ordre rabbinique. C'est-à-dire, à Botaï, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, voilà. C'est-à-dire que si maintenant je fais cuire du poulet avec du lait, bien les fiach Shulchan Aruch c'est interdit. Pourquoi? Avec du lait de soja, vous avez compris? S'il n'y a pas la bouteille à côté, c'est interdit. Pourquoi? Parce que bichoul, of bechalaf, c'est quoi comme interdiction? Des rabanan. Et on a dit que selon Shulchan Aruch, il n'y a pas de maritaïn sur l'interdiction d'ordre rabbinique. Je me suis trompé, c'était pour si vous me suivez, personne n'a suivi. Il y a une interdiction d'ordre, il y a une interdiction de maritaïn sur l'interdiction d'ordre rabbinique. Selon Shulchan Aruch. Pour les Ashkenazim, selon le Rama, l'interdiction de maritaïn s'appliquera exclusivement sur les interdictions de la Torah. Mais sur les interdictions d'ordre rabbinique, il n'y a pas d'édition de maritaïn. Okay. Quoi? Non, selon le Rama, pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazes, je répète, pour les Ashkenazes, Rabotaï, quand vous parlez au même instant, et c'est des notions un peu compliquées, donc c'est dommage, écoutez bien, et après je suis prêt à répéter autant que vous voulez. Allez comme ça. Que pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch, l'interdiction de maritaïn s'appliquera aussi bien sur l'interdiction de la Torah que sur l'interdiction d'ordre rabbinique. Ça c'est pour les Sfaradim, pour le Shulchan Aruch. Pour le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, pour les Ashkenazes, l'interdiction de maritaïn s'appliquera exclusivement sur les interdictions de la Torah. Mais pour les interdictions d'ordre rabbinique, il n'y a pas de maritaïn. Pourquoi? C'est quoi la logique à Botaï? Qui a instauré l'interdiction de maritaïn? Les rabbiniques. C'est Chachamim, on a ou pas? Vous vous rappelez tous dans Botaï ce qu'on a dit ou pas? Oui. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Certains? Oui. Sûr et certain? Oui.
C'est la même personne qui répond oui, donc ça m'inquiète. Ça aurait été d'autres qui auraient dit oui. Si j'aurais de plus en plus de oui, ça va. Si c'est la même, donc ça passe pas. Est-ce que c'est clair, vous savez ce que je suis en train de dire? Oui. L'interdiction de Maritaïn, selon le Shulchan Aruch, s'appliquera même sur les interdictions d'ordre rabbinique, ce qui signifie que moi, quand je fais quelque chose de suspicieux, eh bien même si l'interdiction qui pèse sur moi, parce que je ne fais pas d'interdiction en réalité, mais le doute qui pèse sur moi va porter sur une interdiction d'ordre rabbinique, ça reste tout de même interdit. Tel est l'avis du Shulchan Aruch. Maintenant revenons à nos moutons. On avait donc le fameux steak de mouton qui était sur le grill bar, super, de burger bar. Et là-bas, tu le sors. Alors ce qu'elle dit, je ne savais pas, mais moi en tout cas ce que j'avais vu à ce moment-là, c'est qu'ils prennent la lahmania, le pain, ils récupèrent le morceau de viande avec leur pince et ils le mettent sur le morceau de viande. À ce moment-là, à Botaï, ils le mettent quoi? Le fromage et la viande. Non, pas le fromage, ils mettent que la viande. À ce moment-là, à Botaï, la viande, elle passe de Kli Rishon à Kli Sheni. Vous avez déjà fait ça avec mon frère ou pas? Non. Il n'a pas commencé par Bichoul? Non. Par Boré? Bonnet Vessauter? Ah, c'est pas sympa. Vous l'avez jamais fait celui-là à l'école, non? Si, on avait commencé, Non, parce que toutes les filles, quand je vous ai fait l'entretien, comme à Paris, toutes les filles que j'ai vues à Paris, vous dites non, mais Shabbat, on a déjà fait. Vous vous rappelez ou pas? Je vous ai dit, vous allez venir au Seigneur, vous allez voir que vous n'avez pas fait. Quelqu'un s'en rappelle ou pas? Personne ne s'en rappelle, Tipia, vous vous rappelez, je vous ai dit ça? Dans votre père? Arrêtez! Votre père me dit, elle connaît super, elle connaît super bien, je suis sûr que toutes les filles, elles connaissent bien. Mais vous allez voir que quand on va apprendre au séminaire, ce sera un autre truc. Vous vous rappelez pas, personne ne s'en rappelle de ça? Et bon, finalement, c'est ce que vous avez appris à l'école ou c'est un peu différent? Qui fait différent? Oh, Rana, pas de votre part, c'est pas possible. Vous, c'est comme chez Voilà, c'est la même chose. Non, mais il y a beaucoup de choses que je sais pas, genre c'est différent par rapport à ce qu'on avait à Lyon. Non, c'est normal, c'est la Torah de Shabbat. La Torah, plus on rentre dedans, plus c'est énorme en fait. On se rend pas compte. Plus on est dedans, c'est un monde entier. Moi, quand je suis rentré au collège, il y a 20 ans, non, quel 20 ans? Il y a 24 ans, quand je me suis marié, je suis rentré au collège, j'ai dit à ma femme, bon, regarde ma femme, je vais au collège pour 2 ans. T'es d'accord? Elle m'a dit d'accord. Je lui ai dit, regarde, en 2 ans, je vais apprendre la moitié de la Torah. Ouais, vraiment, j'étais sincère en plus. Hein. Et après, au bout de 2 ans, voilà, je connaîtrai la moitié. Donc l'autre moitié, je l'apprendrai, voilà, je pourrai travailler, qu'est-ce qu'il faudra, parce que peut-être on pourra pas s'en sortir, je savais pas si on allait s'en sortir, tout ça. Donc, et l'autre moitié, donc je continuerai l'après-midi, le soir, enfin, je trouverai du temps, quoi, t'en fais pas. Elle m'a dit, super, 2 ans, c'est super. Donc je suis rentré pour 2 ans, ça fait combien de temps que je suis resté à la taille? 22 ans. Mais au bout d'un 2 ans, après que je connais la moitié de la Torah, je connais même pas, et j'exagère pas, c'est pas par Anava que je dis ça, je connais même pas 1 millième de la Torah, avec de chaque. 1 millième, je la connais pas, mais même 1 millième, j'en suis loin. Moi, j'en suis conscient. Parce que quand j'étais pas au collège, je me dis, bon, c'est bon, 2 ans, c'est bon. Combien la Torah? C'est pas énorme. Mais en fait, au taille, c'est pas énorme, c'est immense, c'est incommensurable, ça ne se finit pas. Parce que c'est divin, comme c'est divin, donc ça s'arrête jamais. Donc on dit, bah, la Chod, je le connais. Les Chod Shabbat, depuis tout petit, on les fait. Depuis Chod Kashot, depuis tout petit, donc il n'y a pas de clé là. Nos parents l'ont fait. Donc qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Mais en fait, c'est plus on rentre dedans, on voit qu'en fait, c'est un monde entier, c'est une immensité. Donc, juste pour expliquer comme ça. Donc on a dit, donc, vous n'avez pas encore fait le Chod Shabbat, mais en tout cas, le principe de base dans les lois de Bichoul, le Shabbat, en Botaï, c'est quoi? Le principe de base du Shabbat, c'est quoi? C'est que voilà, la cuisson d'Eoraïta s'applique seulement sur un Kli Rishon, sur une chaleur de 1er degré. Tandis que quand il s'agit d'une chaleur de 2nd degré, c'est pas la Torah qui interdit cette cuisson, c'est les Chachamim. D'accord? Dans Shabbat et dans Bassar Bechala, dans ce que tu veux. Donc là, a priori, quand tu enlèves le morceau de viande avec tes pinces et que tu la mets sur ta lahmania, sur ton pain, tu vas baisser le degré de chaleur et il va passer de Kli Rishon, donc de chaleur de 1er degré, à chaleur de 2nd degré. Et donc, si c'est chaleur de 2nd degré, si tu mets maintenant le morceau de fromage là et pas là, donc pas sur le grill mais sur le pain, et bien à ce moment-là, tu vas transgresser le bichoul Bassar Berhalav d'ordre. Est-ce que tout le monde suit à Rotaï ou j'ai l'impression que non, pas tout le monde suit? Non, pas tout le monde. Est-ce que c'est sûr pour tout le monde à Rotaï, c'est sûr et certain ou pas? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Talia, c'est clair ce que je dis ou pas? Vous êtes sûr?
Vous voulez que je répète? Je vais répéter, je crois. Vous voulez que je répète? Vous voulez que je dessine? Vous voulez que je danse? Enfin, vous voulez que je fasse quelque chose qui vous... Hein? Vous voulez que je fasse quelque chose pour expliquer tout ça ou pas? Ou je répète? Non, je crois que je vais répéter. Je répète, ok. Donc je récapitule depuis le début. Donc écoutez bien, on dit comme ça. Écoutez bien, comme ça. L'interdiction de Bassar Bechalav, comme on l'a vu et on l'a revu, on l'a revu depuis le début de l'année, enfin depuis qu'on a commencé ça à la fois, c'est seulement quand je cuis de la viande et du lait sur une chaleur de premier degré. C'est-à-dire que Kli Rishon, c'est le feu, j'ai une marmite de lait et je mets de la viande dedans. Donc à ce moment-là, j'ai fait quoi comme interdiction? Bishul Bassar Bechalav de Oraïta. C'est clair ou non? Bon. J'ai pris ce lait, je l'ai versé dans un bol. Mais pas en plastique, parce que maintenant en plastique ça coûte plus cher que le... Ah, c'est pas en Israël, ils ont fait ça. Donc tu as versé ton verre de lait, pardon, ta marmite de lait dans un bol. D'ailleurs j'ai dit ça hier au collège à l'origine. En France, vous vous rappelez quand on buvait du lait, on a quoi autour de la bouche? Ah mais je vous ai dit ça. Je vous ai dit. Moustache. On a une moustache. Ah pas vous, mais moi. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la crème, c'est la crème, c'est du lait crémé, ça s'appelle. En Israël, le lait, il retire la matière grasse. C'est moins bon pour la santé. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'eau dedans. Les gens disent non, mais il y a de l'eau dans le lait en Israël. C'est interdit l'eau. Peut-être en Afrique, il y a de l'eau dans le lait. Mais c'est très grave d'avoir une goutte d'eau dans le lait. Ça n'existe pas, dans l'idée, ça n'existe pas. Dans les pays du tiers-monde, peut-être là-bas. Et même là-bas, c'est interdit selon la loi. En tout cas, en Israël, il n'y a pas une goutte de lait. Pourtant, quand tu bois, tu n'as pas de moustache. Pourquoi tu n'as pas de moustache? Il n'y a pas de gras. Parce qu'il n'y a pas de gras. Il retire le gras. Il dit c'est pas bon pour la santé, ce gras. D'accord? En France, le lait, au contraire, il est écrémé. D'ailleurs, quand tu fais cuire, en France, quand on fait cuire à Bretagne, donc, vous savez, les petites trucs à lait, là, les petites casseroles à lait. Qu'est-ce qui se passe en général au bout d'une minute? Et ça fait de la crème, ça truc. En Israël, tu fais ça, il n'y a pas de crème. Enfin, plus longtemps, ça met très longtemps à faire la crème. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il a moins de graisse, il a moins de graisse, tout simplement. Bekitour, donc ce que tu as fait, tu as mis de la viande dans cette petite marmite de lait. Donc, tu as transgressé l'interaction de la Torah. Maintenant, au lieu de mettre la viande là-bas, tu as pris ce marmite de lait et tu l'as versé dans un bol de lait. Donc, Kli. C'est clair? Talia, ça s'appelle quoi le deuxième? Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle Klisheni? Pourquoi ça s'appelle Klisheni? Allez-y, vous avez raison. C'est quoi le principe de Klisheni? C'est quoi? Et donc, ça veut dire quoi le deuxième? Donc la chaleur, elle va s'amoindrir. Donc à ce moment-là, la cuisson de viande et de lait dans un ustensile de chaleur de second degré, eh bien, va devenir une interaction d'ordre rabbinique. Même si c'est la même chose. Là, la viande et le lait se sont cuits, là, la viande et le lait se sont cuits à la fin. Mais là, la Torah l'interdit, là, la Torah l'a pas interdit. Pourquoi c'est comme ça? On avait dit, le Temachek dit, derrière Bichou, la sera. C'est clair votre taille ou pas? Oui. Donc, comme à ce moment-là en Klisheni, c'est une interdiction d'ordre rabbinique, alors dans le Klisheni, donc quand je mets des morceaux de viande dans mon bol de lait, d'accord, je transgresse l'interdiction d'ordre rabbinique. Donc si maintenant au lieu de mettre du lait de vache, je mets du lait de soja dans ce récipient, dans ce bol, eh bien, pour les Ashkénazes, c'est permis. Mais pourquoi? Pour l'offrir à votre chien. Vous avez un chien, il adore manger de la viande avec le goût de lait. Donc en Klisheni, vous pouvez, il n'y a pas de problème. D'accord? Il ne cuit pas, c'est un Klisheni. Du lait de soja? Non, ouais, non. Si c'est du vrai lait, elle m'a dit pourquoi on a le droit de le faire? Pour le chien. Mais si maintenant vous adorez, Noah, vous voulez de manger des cornflakes cariotes avec du lait, vous mangez. Ah, rappelez-moi que demain je vais amener des cariotes, c'est Rosh Chodesh demain. C'est Rosh Chodesh demain? Rappelez-moi, demain matin, je vais amener des cariotes. D'accord, donc au lieu de mettre des cariotes dedans, toi t'adores manger des croquettes de viande avec du lait de soja, t'adores, c'est ton kiff. À Rosh Chodesh, moi je mange que de la viande, même au petit-déj je mange de la viande. Avec du lait de soja, eh bien pour un Ashkénaze ce serait permis, pour un Sfarad ce serait... Attends, c'est clair pour ton main en taille? Ah j'écoute, oui, on s'est donné soif depuis tout à l'heure. Sabri Maranan. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nהיה בדברו. Vu que
mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah, donc c'est d'Oreïta, d'écouter les Chachamim. Et c'est les Chachamim qui ont dit l'interdiction de Maritaïm. Alors pourquoi pour les Ashkenazim, ça serait permis de second degré, sachant que c'est quand même, c'est pas officiellement de la Torah, mais ça vient d'un ordre. Non, bravo. Toutes les interdictions des Rabbanan, c'est comme ça. Les Chachamim, quand ils instaurent une interdiction, ils ont des critères bien précis. Dans tel, si je réponds à tel et tel critère, c'est interdit. Si je me mets dans une autre situation qui est similaire, c'est permis. Même si c'est pas logique. C'est ça la force des Chachamim. On est mis de battel aux Chachamim, même quand ça défie la logique. Si logiquement, quand c'est de Horaïta, je fais pas de distinction. Trop logique ou pas logique, c'est interdit, c'est tout. Je monte et je descends. D'accord? Tu montes et tu descends, comme ça ils disent aux parents, non, tu montes, tu descends, tu ne sortiras pas. Donc, ben là, tu montes, tu descends, ça reste interdit. Donc effectivement, quand c'est de Horaïta, je comprends tout à fait que ça reste interdit et c'est une interdiction immuable. D'accord? Ou bien c'est illogique quand c'est un roc, même quand c'est logique, ça reste interdit quelles que soient les conditions. Mais quand c'est des Rabbanan, hem amrou, v'hem amrou. Et ça, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à le concevoir. Si c'est interdit, c'est interdit. Comme vous dites encore plus clair, vous dites quand écouter les Chachamim, c'est l'obligation de la Torah. Donc quand je fais ça, je les écoute pas. Non. Parce que quand on fait ça dans des conditions différentes, les Chachamim n'ont pas interdit. Ah, c'est pas logique, vous avez raison. Hem amrou, c'est eux qui nous disent c'est interdit. V'hem amrou, que dans le cas où les conditions sont un peu différentes, c'est permis. Pourquoi c'est pas compris? J'ai une deuxième question. Oui. C'est jusqu'où, vous voyez, pour les damandes. Est-ce qu'il faudra, jusqu'à qu'on finisse de manger le repas, qu'il faudra avoir la bouteille sur le feu? Non, c'est juste au moment de la cuisson. Au moment de la cuisson. Et si il y a la femme de ménage à la maison et elle voit qu'on mange du lait avec de la viande, et ben elle va avoir même un œuf d'huile, genre un d'huile. Comment elle va savoir? Enfin, ok, elle nous fait confiance, mais si c'est une personne extérieure qui ne connaît pas. Alors vous avez raison. C'est pour ça que tout à l'heure quelqu'un a donné la réponse. Si c'est quelque chose de très répandu, et je vais donner la réponse tout de suite. Ça dépend, c'est quelque chose de très répandu, mais je vous dois réponse, c'est le deuxième élément qu'on va tout de suite. Oui. Si maintenant je veux manger un cheeseburger chez moi, je laisse le fromage parvé sur la table, c'est bon, j'ai le droit? Oui, c'est pas le fromage parvé, vous laissez l'emballage. Oui, le paquet. Ah, bah, super. S'il y a écrit en gros cheeseburger parvé, fromage parvé, c'est bon. Vous avez raison. Oui. Chez nous, les Ashkenazim et les Sfaradim, on est ensemble dans la ville, il y a les Sfaradim et les Ashkenazim. Alors si jamais tu viens à un Ashkenaz faire une chose, moi je suis Sfarad, alors moi j'ai réussi au Maritaïm, alors moi je peux faire la Vera et je vais voir un vous avez raison, mais ça, ce que vous dites, c'est vrai dans toute la Torah. Dans toute la Torah, il y a des minagim différents, Ashkenaz et Sfarad. Ce qui vous est permis à vous, ça va être interdit à une Ashkenaz. Et ce qui est permis à une Ashkenaz, ça va vous être permis à vous. Pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, Maritaïm, ça a une limite quand même, c'est pas la Torah qui l'interdit. Si c'était une interdiction de Maritaïm de Horaïta, vous avez raison, là je devrais toujours faire, je devrais presque être, comment ça s'appelle, les gens qui sont toujours suivis. Il y a des gens qui disent, j'ai l'impression que je suis suivi, comment on dit? Et des gens qui sont pas schizophrènes, paranoïaques. Là je devrais être paranoïaque, tout le monde va me regarder, tout le monde va croire que je... Et là on te dit non, sois cool, Maritaïm c'est que des Rabbanan, donc les Chachamim l'ont interdit dans des conditions très précises. Si on ne répond pas à toutes ces conditions, c'est permis. Oui. Oui, non. Alors pourquoi pour les séparades c'est pas permis comme pour les Ashkenazes? Parce que je me C'est une autre question de ce qu'elle a posé comme question ou j'ai mal compris? Non, elle a dit pourquoi sur les Sfaradim c'est interdit parce que les Sfaradim vont interdire Maritaïm également dans les interdictions d'ordre rabbinique. Oui, pourquoi? Parce que les Chachamim aiment amour et amour. C'est ce que j'ai appris à l'instant. Les Chachamim. Les Ashkenazes non, du coup. Parce que. Parce qu'il y a des Rabbanim Mais pourquoi les Ashkenazes oui? Parce qu'on a dit que comme c'est l'interdiction d'ordre rabbinique, donc les Chachamim nous disent écoute, nous on t'interdit selon des critères bien précis. Maintenant, l'Ashkenaz il va croire que je transgresse le truc. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, ça m'implique pas plus que ça. L'Ashkenaz, quand même, voit, il va savoir que je suis Sfarad, ou il peut croire que je suis Sfarad. Et moi, quand je vois un Sfarad, je crois qu'il est Ashkenaz. On peut tous. Peut-être si, je sais pas, si la personne, comment ça s'appelle, Témani, vous connaissez Témani? Témani, c'est le voisin, Abigail Cohen, la dame qui est là-haut. Vous savez, des gens de Témani, ils sont du Yémen. Vous ne savez pas les gens de Témani en Israël? Ils sont ni. Ils sont ni Sfarad ni Ashkenaz, ça s'appelle Témani. Vous ne connaissez pas, c'est une troisième. Bon, en tout cas. Vous avez compris la réponse que je vous ai donnée ou pas? Non. Alors elle dit comme ça que les Chachamim ont interdit Maritaïm seulement selon certains critères, selon certaines conditions. Si on ne répond pas à toutes ces questions, à tous ces critères, ça reste permis, c'est tout. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas interdit à la folie. C'est pas, on va pas croire que tout le monde nous regarde, tout le monde est en train de nous juger. Vous comprenez? C'est que quand on fait une action qui est suspicieuse,
et qui est censé éveiller le doute qu'on doit se remettre en question. Mais quand on fait quelque chose de permis, il n'y a pas besoin de se remettre en question. Même entre Sfarad et Ashkenaz, il n'y a aucune interaction dans ça. Un Sfarad, il doit faire attention à ce qu'il incombe à lui, un Ashkenaz, attention à ce qu'il incombe à lui, c'est tout, ça s'arrête là. Oui. C'est une autre question par rapport, c'est un cache-route. Ah, attendez, j'ai regretté parce que je voulais Claude, Laure. Chlore, on dit non? Pas le chlore avec le H. Non. Quand on est avec les cheveux, pourquoi je dis juste comme de la paille quand on a pissé dans les il y a du chlore. Oui, il y avait une question sur Maritaïn à Botaï. Rapidement, on compare. Oui. Une question sur l'exemple que vous avez donné avec le lait. Oui. Mais le lait, c'est l'art, alors il y a Bichou chez nous. C'est l'art, il dit quoi? Bah, il y a Bichou chez nous. Bichou, la part Bichou. Dans quelque chose qui est ratou. Attendez, j'ai pas compris. J'ai pas les clés. Elles sont dans la voiture. Ah, mais non, j'ai compris les deux tout à l'heure. Les clés de la voiture? Oui, non, ça c'est mes clés à moi. Et les voitures? Elles sont pas chez toi? Non. Non, mais tu. Je dois. Non, c'est dans la voiture, mais une seconde, je vais récupérer mon livre, on va partir en collège. Donc, à Botaï pour finir. Donc, allez à Botaï pour finir. Le chlore, dans les cheveux, la paille. Tac, tac, tac. C'est quoi la dernière question que je voulais répondre? Oui, l'art Bélar. Il y a Marita. Il y a Bichou Lachar Bichou Bélar. Mais ça, c'est par rapport au Shabbat, c'est pas par rapport à Bassar Bechalab. Même Bichou Lachar Bichou, c'est pas. Mais ça si c'est très très chaud, et après je mets un morceau de viande dedans, même si je l'ai mis chaud, c'est très chaud. Non, l'homme chalet, cliché l'homme bachel, Minatora. Même quand c'est bouillant, c'est à 150 degrés, c'est pas bachel. Même si c'est. Hein? Même si j'ai une boulette, elle est très. Mais elle est bouillante. Non, ouais, c'est ce que je dis, c'est le Yam Shechlom, le Shlomo Lo, il a dit ça. Mais la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, sur le feu, c'est Bachel de Raïta, pas sur le feu, c'est pas Bachel. La seule exception à la règle, ça s'appelle Kalabichou, quand c'est des feuilles de nana, des feuilles de menthe, c'est la seule, ou des œufs par exemple qui cuisent, ça s'appelle Kalabichou, c'est toute la seule exception. Alors, juste pour finir, on a dit comme ça, écoutez bien, que l'interdiction de Maritaïn s'applique pour les Sfaradim aussi bien sur l'interdiction de la Torah que des Rabbanan, parce que pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, pardon, ça ne fera que sur l'interdiction de la Torah. Mais pour pouvoir arriver à voter à l'interdiction de Maritaïn, il faut que ce soit un cas très précis. De quel cas s'agit-il? Le cas de quoi? D'un aliment qui n'est pas courant. C'est quoi un aliment qui n'est pas courant? Si l'aliment il est courant, par exemple à notre époque ils font des saucisses de soja. Ou pas? On dirait du vrai, la viande, bon on dirait pas vraiment parce que c'est un peu bon, c'est un peu pâle comme ça, mais on dirait des saucisses du pôle Nord, elles sont très blanches comme ça, mais à la tzad, qu'on pourrait se tromper à l'œil nu, est-ce que c'est interdit ou pas? En d'autres termes, est-ce que je peux faire par exemple, une fois j'avais vu ça, une pizza avec des petits morceaux de saucisses comme ça, végétales, on dit comme ça. Ou bien je vais faire un steak avec une noisette de margarine. La margarine, c'est courant ou c'est pas courant? C'est courant. En Israël, c'est même encore plus courant que le beurre. Les Israéliens, quand ils nous voient manger au collège du pain depuis 2 ans, enfin, du pain avec du beurre, ils me disent pourquoi tu mets du beurre dessus comme ça? Je sais pas, c'est comme ça qu'on mange le pain. Les Israéliens ne mangent pas du pain au beurre comme ça, vous savez ou pas? Vous savez pas? Ils ne mangent pas du pain. Je mange avec du fromage blanc, je prends du cottage, ou de la margarine, je sais pas, j'ai pas bien compris comment ça marche. Pourtant, je suis très israélien, mais je suis sur mes bases françaises. Mais en tout cas, l'interdiction de Maritaïn ne va pas s'appliquer sur du margarine. Pourquoi la margarine ça ne va pas s'appliquer? Parce que c'est tellement courant que personne ne va croire que quand je fais ce steak avec ce morceau de margarine, il va croire que c'est du beurre. C'est tellement courant le margarine qu'il n'y a plus de problème de Maritaïn. Donc, pour qu'on rende l'interdiction de Maritaïn, il faut que ce soit un aliment qui n'est pas suffisamment courant, qui n'est pas encore répandu. Alors à ce moment-là, l'interdiction de Maritaïn va s'appliquer. Mais si c'est quelque chose de super courant, il n'y a plus de Maritaïn. C'est clair, Botaï? Donc, les saucisses de soja, la margarine, les schnitzels de maïs. Ouais? Et le fromage en verre? Ah, c'est trop bon. Dans tous ces cas, il n'y a plus de problème de Maritaïn. Alors le fromage parvé, si c'est très courant, le fromage tofu, par exemple, le tofu. Ou bien, bon, en général, il n'a pas la même consistance. Il est blanc comme ça, c'est un morceau comme ça. Ou bien, un truc qui est arrivé en Israël il n'y a pas très longtemps, c'était des substituts de crevettes. Alors en France, on a l'habitude. Mais en Israël, non.
quand c'est arrivé dans le supermarché, le Rav Mahfoud, il voulait pas mettre sa hashgacha dessus. Et pourquoi je sais? Parce que Mahavruta, c'était le directeur de Rav Mahfoud. Il a dit, je peux pas mettre en gros mon tampon dessus parce que en Israël, c'est tellement peu courant, les crevettes, les vraies crevettes. C'est pas en Israël, c'est très rare. Quoi, il y a certains Russes comme ça, des goïms qui mangent ça, mais c'est pas du tout courant. Donc il dit, si je mets substitut de crevettes avec un cache-route dessus, Rachel, ouais, ça va les tromper. Pourquoi ils vont se tromper les gens avec le substitut de crevettes? Je sais que vous aimez ça, c'est pour ça que je vous demande à vous, Rachel. Je sais que vous aimez ça, c'est pour ça que je vous demande à vous. Ah, votre père m'a dit que vous adorez ça, non? Les crevettes, voyons, les substituts de crevettes. Donc le Rav Mahfoud, il a dit, il voulait pas mettre son tampon dessus parce qu'il dit c'est pas encore courant. Ça c'était il y a 10 ans. Maintenant à notre époque, tu vas à Rami Lévi, il y a les paquets comme ça de substituts de crevettes, mais il veut pas que ce soit. C'est en France, je crois qu'on peut en faire avec des faux yeux et des trucs, non? En Israël, il n'y a pas ça, c'est plus des bâtons comme ça de surimi. Si, il y a pas. Enfin, quelqu'un m'a dit. Là, voilà, on arrondit comme ça, je veux dire, la forme. Pas les bâtons, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors en Israël, le Rav Mahfoud, il a permis seulement les bâtons, parce que si les gens ils voient cette forme-là, ils croient que c'est des vrais. En Israël, ça passe, c'est quoi les vrais? Donc les gens ils vont se tromper. Donc en Rabotai, on a appris la halakha, et ça, c'est quand même un chidouche, parce que c'est très particulier, et c'est pas comme ça dans la Torah. C'est la seule fois où ça arrive, c'est qu'en fait, la halakha de Maritaïd, c'est relatif. C'est relatif à la région dans laquelle tu habites, et c'est relatif à l'époque dans laquelle tu vis. Donc des fois, il m'arrive d'aller en Martinique, en Guadeloupe, là-bas, je suis horrible, mais là-bas, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de vache. Donc le lait là-bas, il vient d'où? Il vient de noix de coco. Je me rappelle, j'avais vu des noirs comme ça qui montaient avec les. Ça s'appelle coupe. Comment ça s'appelle ça? Coupe, des. C'est bien coup. Non, pas comme ça. Et il montait comme ça sur son truc. Il amenait la noix de coco, il te l'ouvrait comme ça et tu buvais du lait de coco. Donc là-bas, par exemple, il n'y a pas de lait de vache. Donc effectivement, là-bas, j'aurais le droit de cuire éventuellement de la viande avec du lait. Parce que personne ne va croire que c'est du lait de vache, tout le monde sait que c'est du lait de coco. Donc en Rabotai, c'est halakha, et c'est très relatif, mais c'est la seule fois. Eh bien, c'est une halakha qui n'est pas absolue, c'est une halakha qui est relative et qui va dépendre de la région, et qui va dépendre de l'époque dans laquelle on se trouve. Et en fonction des mœurs culinaires du pays dans lequel on est, eh bien, il y aura Maritaïn, il y aura pas Baruch Adonai l'Olam. Amen.